Voilà, petite présentation d'une Alfa Romeo Giulia. Donc c'est un véhicule, comme on va pouvoir le constater, qui est tout neuf. Il a au compteur 82 km. C'est un véhicule de 2018. Je vais vous montrer le châssis. Voilà, tout neuf. Et ben on va procéder à ce qui pour beaucoup de personnes paraît impossible. Et bien on va faire un diagnostic de ce véhicule qui a même pas 10 jours. Diagnostic. Détection automatique. Décodage du code VIN. On va faire un scan automatique du véhicule. Comme on peut le noter, un petit peu de présence d'anglais encore, mais c'est normal, hein, c'est un véhicule qui est tout neuf. Comme à son habitude, Autel privilégie les logiciels, les drivers en anglais, puis les retraduit 1 ou 2 mois après. Hein. Donc là, ça, vous inquiétez pas, d'ici 1 ou 2 mois, ce véhicule passera en 100% français. Hein. Voyons ici l'avancement, 70%. Pour un véhicule neuf, vous allez me dire, il y a beaucoup de défauts, effectivement. On va regarder ça ensemble. Alors, voyons voir un petit peu tout ce qui se passe. Un vrai sapin de Noël. Déconnexion batterie, bon, allez, c'est effectivement pas bien méchant. On va effacer le code défaut. Vous voyez, on a les tests actuateurs, les fonctions spéciales. Codage injecteur, le NOx. Tous les tests système, haute pression, pompe. Et bien sûr les actuateurs. Le défaut qui ne revient plus, évidemment. Hein. Voilà, tous les défauts. Les informations gelées. Évidemment, tout ce que je vous montre n'est visible qu'avec une Autel hein, sur ce véhicule. Ce sont des informations qui ne sont pas peu importantes. Voilà, on accède bien aux différents modules.
Ok. Live data, système test, les actuateurs, hein, bien sûr. Vous voyez, souvent c'est uniquement le menu, le titre du menu qui est encore un petit peu en anglais, hein, sur un modèle, bon, 2018, n'oublions pas. Par contre, une fois que je rentre dans le menu, on est bien sur de l'information absolument en français. Vous reconnaîtrez, hein, les modules qu'on retrouve dans l'outil concession alpha, hein, la dénomination et ainsi de suite. Puisqu'Autel utilise les mêmes logiciels que celui du constructeur. Par exemple, si j'étais sur une Peugeot, ce serait un Diagbox. Si j'étais sur Renault, un Clip. Hein. Toutes les fonctions spéciales. Alors, on a encore un petit peu d'anglais, hein, qui traîne. Pas très grave, au moins je passe quand même sur ce véhicule. On va effacer. Et on va recontrôler tout ça. Plus de défauts. Comme on peut le voir, hein, l'effacement est parfait. On va profiter pour tester le contrôle d'effacement rapide. Comme on peut le voir, Autel a effacé de façon automatique les défauts sur l'ensemble des systèmes. Regardez le temps que j'ai gagné. Je n'ai plus, absolument plus, aucune erreur. Ces défauts n'étaient pas graves, hein, c'était des défauts de déconnexion de batterie. Hein. La voiture est neuve, certainement en usine. Ils ont débranché la batterie, rebranché. Ils n'ont pas effacé les défauts, ce qui paraît aberrant, mais bon, bah voilà, hein. C'est possible. Alors, vous voyez les systèmes couverts, hein, c'est quand même assez monstrueux déjà pour un véhicule de 2018. Hein. Tout ce qui est régulation de vitesse, détection de ligne blanche, le passage de ligne blanche, franchissement de ligne blanche, colonne de direction évidemment, tout ce qui est assistance au parking, transmission. Hein. On a vraiment un test complet du véhicule. Avec les configurations. Les fonctions spéciales. Donc les fonctions de calibrage, vous avez pu voir. Hein. Comme celle du constructeur, hein, puisqu'on est sur exactement au même niveau que l'outil de diagnostic Alfa Romeo. Les données temps réel, vous remarquerez ici la colonne d'informations références. Oh bah ça, il n'y a que peu de valises au monde, hein, qui le font. C'est-à-dire qu'ici, ce sont les valeurs temps réel lues dans mon calculateur. Et ici, ce sont les valeurs consignes du constructeur. Donc je peux comparer. Évidemment, je dois être toujours dans les valeurs consignes. Si mes valeurs réelles sont en dehors des valeurs consignes, alors elles passent au rouge. Et à ce moment-là, sans même faire de diagnostic, je vais pouvoir déterminer sans difficulté quel est le capteur ou quel est l'élément en panne dans le véhicule. Le diagnostic est une aide, permet d'aiguiller effectivement au dépannage. Avoir les valeurs de référence, c'est beaucoup plus précis. Ça permet d'analyser les capteurs finement et vérifier les valeurs alors en conditions de route, statique. Mais en tout cas, on a les informations immédiates. Ça permet vraiment d'affiner
est d'accélérer la recherche. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mes éléments qui sont bien remontés. Test actuateur. Information ECU. Avec toutes les configurations.